Donc c'est parti pour la démo. Donc nous avons un jeu de cartes et un trombone. Donc de couleur bleue pour qu'on voit bien sur la carte. Donc tu vas mélanger le jeu, vas-y. Et donc je vais prendre une carte pour moi. Je vais choisir une carte pour moi qui me plaît bien. Je vais prendre la dame de pique. Donc la dame de pique, ça va être la carte dont je vais me servir pour le tour. C'est ma carte à moi. D'accord, je la mets D'accord. sur le jeu. Toi, tu choisis une carte au hasard. Vas-y, n'importe laquelle. Le choix est libre. Tu as choisi le 4 de tête de pique. Et moi, pique. la dame de pique. Ok, on va mettre le trombone sur ta carte. Ici. Tu vas finir de l'enfoncer jusqu'au bout. Vas-y. Voilà, ok. Ici, et je vais la mettre dans le jeu ici. On va perdre la carte dans le jeu, comme ça. Hop. Tu te rappelles de ma carte? Oui. C'était la dame de pique que je montre ici, ok? Et je vais juste faire une passe comme ça. Elle disparaît. Il y a une carte avec ton trombone, c'est ta carte. La mienne, elle a disparu, ok? Oui. Tu vas mettre ta main sur la table, comme ça. Tu vas mettre ta main, voilà. Et on va retrouver ma carte. C'était quoi ma carte? La dame de pique. Dame de pique, ouais. Retourner face cachée dans le jeu, ok? Face cachée dans le jeu. Ah bah il n'y a pas de carte face cachée dans le jeu. Ah non, non, je crois que c'est peut-être sous ta main. Regarde sous ta main. Tu peux retourner la dame de pique. Voilà, tac, avec le trombone, tout est examinable. Vous pouvez tout vérifier. Donc voilà, j'espère que ce tour vous a plu et on va passer aux explications. Donc on se retrouve pour les explications de ce tour. J'espère que vous avez aimé. Moi, franchement, j'adore ce tour. Je sais pas pourquoi, mais j'aime les tours avec des trombones en général. Je sais pas pourquoi. Et celui-là, il est vraiment super. Vous allez voir, il n'est pas dur du tout. Il n'y a pas trop de manipulation. Il est facile à faire. Tout peut être examiné à la fin. Voilà, donc il vous faut un jeu de cartes basique et un trombone. Donc je vous conseille des trombones de couleur assez petits comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé soit ceux-là. Donc ça coûte 1,50 €. Il y en a une centaine, je crois. Ouais, voilà, il y en a 100. Donc c'est vraiment que dalle au niveau du prix. Et j'avais pris ceux-là aussi, je les ai fait 2,50 € aussi, mais un peu plus cher, mais c'est les mêmes. Donc voilà, je vous conseille de prendre ces trombones-là, de petite taille et de couleur. Vous pouvez prendre en couleur normale, mais je trouve que c'est mieux un trombone de couleur sur la carte. Ok, donc vous prenez vos trombones, vous faites mélanger le jeu, donc le spectateur mélange le jeu, et vous dites que, alors soit vous choisissez une carte, soit vous prenez la première du jeu, et vous dites voilà, la carte, ma carte à moi, pour le tour, ça va être le 7 de carreau, la première carte. Et le spectateur prend une carte au hasard. Donc il prend une carte au hasard, le 7 de pique, d'accord? On va prendre un autre exemple, parce que là c'est 2 7. Donc imaginons, je prends la dame de pique, je peux la choisir, la carte, vous pouvez la choisir. Je la mets sur le jeu, le spectateur prend le 7 de pique. Vous commencez, vous, à mettre le trombone à la moitié, et vous vous lui dites d'enfoncer le reste du trombone. Pourquoi? Vous allez devoir préparer un tilt. Bon, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tilt, c'est juste vous soulevez la première carte comme ça, comme ça. Et on va avoir l'impression. Donc le spectateur pousse le trombone, et vous, pourquoi vous faites ça? Parce que ça vous laisse le temps de préparer le tilt sans que la personne ne voit, d'accord? Et donc on a l'impression, en faisant un tilt, vous voyez que, voilà, je vais mettre comme ça, qu'on insère la carte dans le jeu, mais on l'insère en deuxième position seulement, d'accord? La perspective de la carte, comme ça, fait que quand on l'insère, on a l'impression de la mettre au milieu. Vous voyez là, comme ça, là, on voit bien, on a l'impression vraiment que je la mets dans le jeu, mais je la mets vraiment juste en dessous celle-là. Donc le spectateur enfonce le trombone, vous préparez votre tilt, et vous prenez le trombone à gauche, d'accord? À gauche. Et vous dites, voilà, on va perdre votre carte dans le jeu. Donc vous l'insérez comme ça, vous faites ce mouvement-là, vous l'insérez, et vous faites reposer la première carte par-dessus, et vous mettez votre pouce ici. Et vous cachez bien ici, parce que vous voyez, il y a le trombone ici. Donc vous mettez bien votre pouce le long de la tranche des cartes, et vous appuyez avec votre pouce ici, parce que si vous appuyez pas, vous voyez, ça va monter un peu, et ça peut paraître suspect, vous voyez. Alors que si je mets mon pouce ici, comme ça, on voit rien du tout. Donc vous appuyez bien avec votre pouce ici. Et à ce moment-là, ce qui est génial dans ce tour, vous allez voir le mouvement là. Vous dites, vous vous rappelez de ma carte? Donc vous montrez la carte, la dame de pique. Donc vous décalez, je vous montre comme ça, vous décalez, vous montrez votre carte, vous dites, vous vous rappelez de ma carte, on est comme ça. Et là, en ramenant la carte, et ben, c'est génial, regardez, en ramenant la carte,
elle va s'insérer dans le trombone, juste en dessous, ici. Juste comme ça, ici. D'accord? Donc, vous montrez votre carte, vous dites, vous vous rappelez de ma carte, vous la redécalez, vous égalisez. Là, je viens de mettre ma carte avec la carte du spectateur. Vous mettez votre main, vous faites une passe magique, vous faites ce que vous voulez, vous faites tac, comme ça, et vous dites, ma carte a disparu. On retrouve votre carte avec votre trombone. Donc là, attention, il y a deux cartes dans le trombone, hein, d'accord? Donc attention de ne pas les décaler, pour que ça ne bouge pas trop. Donc ça, c'est un petit coup à prendre. Donc vous retournez les deux cartes comme ça, vous dites voilà, vous avez votre carte avec le trombone. Et là, vous la retournez de ce côté-là pour que le trombone se retrouve à droite de la carte. D'accord? Donc vous dites ma carte a disparu. On a votre carte avec le trombone qui est apparu comme par magie à ce moment-là. Vous la reprenez, vous la retournez, on a le trombone à droite, et là c'est génial comment dire, le mouvement à faire. Vous allez donc vous remontrez la carte du spectateur et vous dites, vous allez mettre votre main par-dessus la carte, vous décalez la carte, vous dites mettez votre main, et là on vient de switcher la carte, en fin de compte on a notre carte à nous. Donc le mouvement il est imperceptible, il est invisible, et franchement il est nickel. Donc vous avez deux façons de faire ça. Donc je vais vous montrer ma façon à moi et la façon du magicien. La façon du magicien, en fin de compte, c'était ça. Lui, il décale un peu la carte, il la prend ici, et vous décalez en fin de compte la carte du dessous, comme ça, avec votre majeur, et vous tirez la carte et vous déposez la carte. Moi, je suis pas fan de ce tour-là. Pourquoi? De ce mouvement-là. Parce que là, il doit décaler un peu la carte et l'enlever et poser. Moi, j'ai trouvé un mouvement beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Tout simplement, je vais faire, genre, je donne la carte. Donc, le mouvement est normal, d'accord? Il n'y a rien de suspect. Je vais donner la carte, mais en même temps que je vais pousser la carte, avec mon majeur ici, je vais appuyer sur la carte en dessous, ce qui fait que, vous voyez, elle se sépare tout doucement, et le geste est naturel, vous prenez la carte et vous posez, et vous dites au spectateur de mettre la main par-dessus. Donc moi, je vous conseille de faire ce mouvement-là, d'accord? Donc ce que vous faites quand vous parlez, c'est important que vous parliez en même temps que vous faites le mouvement. Vous dites, voilà, vous allez poser votre main là. Et en disant ça, en faisant ce mouvement, en montrant ce geste-là, vous décalez en même temps la carte, d'accord? Et vous la posez tout simplement. Et vous dites, mettez votre main par-dessus. Vous avez vu dans la démo, je pense pas que vous l'ayez vu, on ne voit rien du tout. Donc vous êtes là, vous dites, mettez votre main sur la table, vous décalez et vous posez. Vous avez vu, le geste, il est vraiment, il se fait en une seconde, on voit rien du tout, d'accord? Vous décalez, vous appuyez avec votre majeur, ici, tac, vous poussez, et vous voyez ce qu'on fait avec le majeur va venir reculer la carte, la deuxième en dessous en même temps, la carte du spectateur, et vous donnez la carte comme ça, vous dites, mettez votre main. Et vous dites à ce moment-là, on va essayer de retrouver ma carte, vous vous rappelez de ma carte, c'était la dame de pique, face retournée dans le jeu, ce qui serait assez fou. Et vous faites ça, et vous dites, ah, on voit pas de carte retournée, et vous dites, il y a une carte de retournée, mais pas dans le jeu, sous votre main. Et là, vous dites, enlevez votre main, retournez la carte. Là, le spectateur pense que ça va être sa carte et ça va être notre carte. Là, vous pouvez enlever le trombone, vous pouvez laisser soit la carte en souvenir, comme vous voulez, tout peut être examiné. Donc voilà, franchement, c'est un tour que j'aime beaucoup, très facile à faire. L'effet, il est génial, je trouve. Vous avez vu, le geste, il est vraiment invisible à la fin, ça se voit pas. Donc voilà, j'espère que ce petit tour de carte vous a plu. Je proposerai bientôt aussi un autre tour avec un trombone de Daryl que je fais régulièrement. Vu que j'ai racheté les trombones, ça m'a fait penser aux autres que je savais faire avec des trombones. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci à vous. Bye bye.